The preparatory commission that has been tasked La commission préparatoire qui a été chargée d'aider notre famille SMA à préparer l'Assemblée générale 2025 a été mise en place et est composée de 4 membres. Le père Lorenzo Schneider de la province italienne qui travaille à Foya au Libéria, père Augustin Placide de la province du Bénin qui travaille à Lyon en France, père Raja Sahayamani de la province de l'Inde qui travaille à Strasbourg en France et moi-même père Robin Kamemba, supérieur du district SMA du Kenya. Nous venons de conclure notre première rencontre et cette vidéo est une introduction aux travaux qui viennent de commencer. Nous vous invitons à la regarder attentivement tout en sollicitant votre participation active à la préparation de l'Assemblée générale 2025. Since the recent plenary council held in Lyon, France in June 2023, Depuis le récent conseil plénier tenu à Lyon en France en juin 2023, le cheminement vers l'Assemblée générale 2025 de la Société des missions africaines a débuté de manière officielle. Un thème très intéressant pour l'Assemblée a également été choisi. Mis à part pour annoncer l'Évangile en Afrique, avec l'Afrique et depuis l'Afrique. Inspiré de 2 versets bibliques. La lettre aux Romains, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour l'évangile de Dieu. Et Actes chapitre 13, verset 2. Dans l'église d'Antioche, alors qu'il adorait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au cours de cette étape préparatoire, nous serons appelés à approfondir la compréhension de ce thème en cohérence avec nos différentes réalités missionnaires, toutes centrées sur l'Afrique. La commission préparatoire présente seulement quelques questions pour nous guider dans notre réflexion, en espérant que ce soit l'occasion pour tous nos membres et collaborateurs de cheminer ensemble vers l'Assemblée générale de 2025. for all our members and collaborators to journey together towards the General Assembly in 2025. Salutations respectueuses à vous, bien-aimés chers confrères SMA, et à vous, membres de la famille charismatique, frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, pères et joies du Christ. Le Conseil plénier 2023, dans son protocole pour l'Assemblée générale 2025, au paragraphe 17, 18 et 19, stipule entre autres que chaque entité organisera une réflexion systématique pour tous les membres en utilisant les questions élaborées par la commission préparatoire dont nous sommes membres. À titre indicatif, et sans aucun caractère obligatoire, nous proposons une méthodologie de travail et de réflexion en 3 phases, dans un esprit de cheminement synodal, pour juste inspirer les entités qui s'organiseront selon les réalités de leur terrain de mission. Voici rapidement et brièvement les 3 phases. Après la période de sensibilisation, de mobilisation et de motivation qui ira du 8 décembre au 31 janvier, la première phase sera la réflexion à la base, au niveau individuel et au niveau des petites équipes, avec les collaborateurs, entre les confrères eux-mêmes qui travaillent ensemble. Et cela couvrira la période du 1er février au 15 mars. Ensuite viendra la deuxième phase, qui est la réflexion au niveau des communautés apostoliques ou des zones territoriales telles que le terrain de la mission se présente. Cette phase couvrira du 16 mars au 30 avril à peu près. Et enfin, la troisième phase, la réflexion au niveau national. Cette réflexion se déroulera au niveau des provinces, au niveau des districts
et au niveau des délégations et couvrira la période du 1er mai au 15 juin. Toutes les synthèses au niveau individuel, au niveau personnel et au niveau des entités seront envoyées à la commission préparatoire au plus tard le 30 juin 2024. Que l'Esprit Saint vous assiste, vous guide et vous éclaire. Merci et bon travail. Voilà, depuis toujours, le temps de l'Assemblée et le temps de préparation de l'Assemblée pour nous, SMA, c'est un temps de discernement, c'est un temps, nous pourrons dire, synodal, où nous nous mettons à l'écoute les uns des autres pour discerner avec la grâce de l'Esprit Saint quel est notre chemin missionnaire. Dans ce temps où l'Église universelle est en train de vivre un synode sur la synodalité, nous sommes invités à élargir ces lieux d'écoute, la dimension de notre écoute et la conscience de notre famille missionnaire. C'est pour cela que la commission préparatoire invite tout le monde à impliquer d'autres dans ce processus de discernement. Avant tout, nous proposons des questions à nos évêques, comme nous le savons très bien. Ce sont les premiers responsables de la mission. Et puis, nous voulons inviter aussi ceux qui travaillent avec nous, les membres de notre famille charismatique, qui ont comme point de repère la spiritualité et l'expérience spirituelle et missionnaire de Bréziac et de Planck, les laïcs qui marchent avec nous, les membres de nos conseils paroissiaux, les groupes de jeunes, mais aussi les personnes qui nous connaissent de près, qui marchent avec nous, ceux qui travaillent dans nos maisons, les cuisiniers et les cuisinières. Voilà, nous proposons une série de questions pour eux et vous pouvez continuer encore à détecter dans votre lieu de mission et dans votre entité quelles sont les personnes qu'il faut impliquer dans ce chemin de discernement. Pour deux raisons. La première, bien sûr, leur regard et leurs paroles peuvent nous aider à comprendre mieux qui nous sommes et comment marcher ensemble. Et encore plus, en faisant cela, en élargissant les dimensions de notre écoute, nous rendons plus forts nos liens avec les personnes qui sont autour de nous, avec lesquelles nous marchons. La conscience que nous sommes, comme nous dit Saint Paul, tous membres les uns des autres, tous part de cette famille, de cette communauté des disciples missionnaires de Jésus-Christ. Chers amis, nous proposerons une prière en action de grâce et en demandant l'aide de la Trinité tout au long de notre préparation de l'Assemblée générale 2025. Que cette préparation et l'Assemblée générale elle-même soit dans l'ambiance de prière, soit en communauté, soit personnelle, par des célébrations eucharistiques, des neuvaines, adorations, chapelets, etc., selon votre initiative. Nous vous invitons aussi à partager cette prière avec vos collaborateurs en mission. Que notre prière soit un don de foi, d'amour. Par cette prière, confions notre mission, confions notre situation, confions l'Assemblée générale 2025 en Dieu, afin que nous puissions continuer à être des missionnaires qui partagent la foi, l'espérance, la charité sur les pas de notre cher fondateur vénérable Joseph Marie Melchior de Marion Bréziac.